Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour le troisième match de la deuxième semaine, il me semble, de la Grande Arène. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, pour commencer, nous avons atteint les 200 abonnés, donc c'est vraiment cool. Merci à vous. Donc, aujourd'hui, un match un peu spécial, du coup, puisque c'est le match des 200 abonnés, techniquement. Et aujourd'hui, ça tombe bien, puisqu'on va affronter... euh, alors, si ça va charger... Je vérifie bien que le record fonctionne, puisqu'après je vais revenir sur un petit détail. Alors je vais peut-être passer sur la 4G, ça ira peut-être un peu mieux. Hop, exact. Donc on affronte Ulik Keldroma, donc personnage de l'univers étendu, évidemment. Donc oui, j'ai pas upload le dernier match pour deux raisons. Tout d'abord, j'ai eu de nombreux bugs sur l'enregistrement, bugs qui sont désormais réglés. Je vérifie juste quand même que l'enregistrement fonctionne, hein, parce que c'était justement lié à l'enregistrement où l'enregistrement s'était coupé et n'avait laissé aucune trace du record, donc ça m'avait un peu saoulé. Mais de toute manière, ça tombait bien parce qu'en vrai, le match en lui-même n'était vraiment, mais alors vraiment pas intéressant du tout. Donc ça se termine sur une victoire de ma part, donc voilà, un 2143 bannières à 2088. Donc mon adversaire avait le suprême leader Kylo Ren, donc j'avais mis Dark Revan en défense en plus de ce que je mets d'habitude en défense. Donc voilà, il m'a one-shot Dark Revan, ou probablement avec le suprême leader Kylo Ren, il a one-shot Messer de la Nuit. Ensuite, il a one-shot le tableau en haut, donc Rey, Geo et Padmé. Tac tac tac. Pour ce qui est des vaisseaux, one-shot. Et pour ce qui est du bac, normalement, il a pas one-shot de mémoire. Voilà, il a two-shot Grievous et il a one-shot Newt Gunray, donc voilà. Euh, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai battu Shakti clone. J'ai battu Bossk. Alors pour Bossk, j'ai utilisé Vador. Pour Shakti clone, j'ai utilisé... bonne question, je crois que j'ai utilisé CLS. Pour le bac, il y avait ça. Donc là, j'ai utilisé premier ordre avec Wattenbor versus Sœur de la Nuit. J'ai utilisé Gas et Five contre Nulgunray. À l'étage, j'ai utilisé Revan versus Phasma. Kylo Ren solo versus l'Ancienne République. Et contre les Ewoks, j'ai dû utiliser mes chasseurs de primes. Bah non, les chasseurs de primes sont en défense. Oh, bon, bref, c'était pas vraiment un truc très intéressant. Je l'ai complètement overkill, donc voilà. Pour les vaisseaux, c'est ce qui aurait peut-être été un peu plus intéressant, mais j'ai négociateur à la Team Rebelle, donc pas de surprise, je l'ai battu. Et j'ai Miroir, non, j'ai Rebelle Finalizer, donc voilà. Voilà, pas grand chose d'intéressant, donc bon, si le match il a pas record, c'est pas très grave. Par contre, celui d'aujourd'hui risque d'être très intéressant, parce qu'on affronte Ulik Keldroma. Donc 991 batailles offensives pour 545 batailles défensives remportées. Donc on est à plus ou moins 50% par rapport à ces batailles offensives. Donc 50%, autant vous dire que c'est assez balèze parce que mon adversaire va mettre beaucoup en défense. Donc je me suis préparé en conséquence, on va dire. Donc 5 millions 3 de puissance galactique. Négociateur maxé ou pas? Oui, maxé, donc le négociateur est maxé. Le reste, voilà, c'est correct. Donc pas de finalizer, pas de radius, pas de malveillant. Donc ça c'est plutôt good. Ensuite, pour ce qui est des personnages, on a du Gaz, du Dark Revan, du Valdor, du Padmé, de la CLS et tout ce qui va avec. Donc bon, c'est du 5 millions 3 de puissance galactique, j'ai envie de vous dire. Donc c'est y part. Alors, bon, il a déjà commencé à attaquer. One shot, Nut Gunray, ok. Padmé, Grievous a été one shot, ok. Donc en termes de défense, hein, le mec ne plaisante pas. Donc on a Grievous full relique, CLS pas full relique, ça me va.
et Revan et Dark Revan. Donc pour Dark Revan, on va commencer tout de suite par cette team là parce que je n'ai qu'un seul counter de possible, c'est Gas Clone. C'est vraiment le seul counter que je peux utiliser avec une chance de victoire de 90% plus ou moins. Donc bah, on va l'utiliser, il n'y a pas trop le choix. Donc là le but vraiment ça va être de faire en sorte que Malak utilise 2 drains directement sur Gas et de tuer HK avant que mes adversaires aient le temps de jouer. Hop, tac. Parfait, donc on a déjà tué HK. Donc, ouais, comme je le disais, c'est vraiment le seul counter que j'ai de possible parce que en face, vraiment, en termes de vitesse, il a la même vitesse que mon Dark Revan. Donc j'ai pas envie de jouer un match à pile ou face. Mon Revan, ouais, c'est même pas la peine, il aurait pas le temps de jouer. Donc ouais, voilà ce qui est fort avec les Gas clones, c'est vraiment le sacrifice de Five, hein, où mes clones vont commencer à faire beaucoup plus de dégâts. Par contre, je devrais peut-être c'est commencer à frapper Bastila et pas Revan. Hop, tac, voilà. Donc les Gas clones, hein, avec le sacrifice de Five, vos clones font beaucoup plus de dégâts et peuvent venir à bout de Malak, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, voilà vraiment le seul counter que j'ai. En plus, en face, c'était full relique, donc 153 000 de puissance galactique. On est sur une team plutôt coriace, hein, disons-le. Surtout avec le soldat acide qui est un Breton, donc en plus relique 6, donc vraiment très tanky. L'avantage de Gas Clone, c'est que bah, déjà, Rex est très difficile à outspeed, donc même si Rex, si même Vrevan en face est très rapide, bah, ça suffit pas forcément. La tourelle de Arc peut dispel bah, le Breton, justement, donc c'est plutôt pas mal pour accéder justement au personnage euh, bah, au personnage à côté, quoi. Et Gas résiste plutôt bien à tout ce qui va être drain de infusion obscure de Malak, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est assez pratique pour tuer HK qui régène énormément de santé, donc avoir l'occasion de pouvoir frapper autant et pouvoir passer à travers la protection de HK, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour la team Revan, j'avais l'intention d'utiliser CLS. Parce que déjà, je peux dispel leur bonus de ténacité. Je peux stun Yoda en début de tour. Enfin, en début de combat, plus précisément. J'ai l'avantage du gear aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous voyez, hein, mon Han Solo ne prend pas trop de dégâts, ce qui est plutôt une bonne chose. Là, on peut focus euh, le Jolly, puisque Jolly a la capacité de revive ses mates. Et c'est évidemment une chose qu'on ne veut pas, hein, ça va de soi. Hop. Donc ensuite, une fois que Jolly est mort, on peut tuer Yoda. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à tuer Revan, qui est, à mon sens, la plus grosse menace restante. Donc voilà, hop, tac, hop, voilà. Donc là, vraiment très pratique le stun de Han Solo en début de combat pour pouvoir stun Jolly. Yoda, pardon, donc c'est déjà bien. Ensuite, pour pouvoir vraiment sniper Jolly, c'est pas mal, hein. Vraiment en termes de dégâts, on a l'assist de 3 PO, on a bah, les attaques de Han Solo, on a la grosse capacité de Chewbacca, donc la deuxième spéciale qui fait pas mal de dégâts. On a aussi on a le dispel de Chewpio, hein, qui peut aveugler les adversaires. Donc plutôt pas mal pour esquiver les grosses attaques entre autres. Donc ouais, c'est plutôt cool. En plus en face ils étaient moins bien gear, donc j'avais l'avantage, c'est plutôt une bonne chose. Donc ouais, derrière je m'attendais clairement à ça. Géonosien et Sœur de la Nuit, donc quand je vous disais que mon adversaire a décidé vraiment de faire une full défense de fou. Donc c'est pas trop mal. Pour la team Grievous, on va utiliser Revan. Hop. Donc c'est un counter que j'ai l'habitude de pratiquer. Il y a d'autres possibilités, on a du Dark Revan, du Gas, etc. pour les Grievous. Mais moi j'ai l'habitude avec bah, la team Revan, donc c'est ce que je fais. On fait du Revan versus Grievous. Euh,
En termes de focus, il faut toujours focus B2 en premier parce que c'est le plus tanky et en fait, quand vous frappez un de ses alliés, il a une chance de gagner de la jauge de tour. Évidemment, c'est une chose qu'on ne veut pas, ça va de soi. Hop, alors j'aimerais pas que le jeu crache à ce moment précis, ça serait relou. Euh, on va réduire un peu le stack de B1 parce que en fait plus il a de stack, plus quand il va utiliser sa spéciale sur un de ses alliés, plus il va soigner cet allié en fait. Genre en fait ça soigne à 0,5% je crois par nombre de stacks l'allié visé. Donc en gros ça soigne 25% si vous avez 50 stacks comme maintenant en fait. Donc c'est pas trop mal. Hop, tac. Alors je prends assez cher, mais justement c'est pas très grave. Parce que Jolly, voilà, régène plutôt bien. Là il nous faudrait la marque, entre autres. Si je pouvais l'avoir maintenant, non. Faut que je passe la jauge de tour à celui qui a le plus de jauge de tour. Bah c'est pas stylé en vrai. Tac tac tac. Donc là voilà, je peux marquer Grievous comme ceci et l'achever, c'est très bien. Hop, j'ai fait la prévoyance parce que normalement, voilà, Droid 2K avait utilisé sa capacité qui passe au travers de la prévoyance. Donc il lui restait plus que sa basique qui elle ne passe pas au travers de la prévoyance. Donc bah, c'est cool. On va essayer de soigner la protection de Jolie, ça fera une bannière en plus. Tac 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 tac. Là voilà, normalement. Ah non, j'ai pas de tour sur Yoda pour, euh, pour le gros heal, mais bon, c'est pas grave, 58 bannières, ça reste pas trop mal. Donc, ouais, en focus B2, on réduit les stacks de B1, ensuite on marque Grievous, et normalement, c'est parfait. Alors, ici, c'est une CLS en face, mais ce qui est bien, c'est que j'ai Dark Revan déjà, et en face, c'est pas très bien relique. Donc, si c'est pas très bien relique, ça peut le faire. Par contre, il y a un Préton en face. On On peut mettre ça pour dispel et pour tanker un peu plus. Je peux enlever HK du coup. Donc on va faire ça. Hop. Donc oui, j'ai gardé les géonosiens, j'ai mis d'autres trucs en défense. Donc voilà. J'ai du rab, on va dire. Hop. Donc là, on va mettre vraiment tous les chocs. Vous voyez, c'est vraiment tout. C'est vraiment la brute qui a pris tous les dégâts, donc ça m'arrange. Hop. Grosse AoE ici, avec les chocs. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette team ici et pas une autre. C'est vraiment parce que Dark Revan, il envoie son AoE qui va mettre le choc sur tout le monde. En fait, la foudre furieuse va frapper tous ceux. Bah, ça va faire une attaque en zone et ça va être les dégâts vont être multipliés par le nombre de chocs sur la map. Donc là, il y avait 5 chocs, donc vraiment, ça a fait le café, on va dire. Donc là, il faut que je regarde ce qui me reste. En partant du principe que j'utilise Vador pour les géos et que j'utilise le premier ordre contre le reste. Hmm, mhm. J'aurais peut-être pas dû utiliser l'alpha. Ça a été une erreur. Il me reste quoi comme site en fait? Site. Tac. Ouais, donc il me reste mon Malak. En fait, le Malak, c'est qu'il se prend une fracture et c'est fini en fait, c'est ça le problème. Euh, En vrai, je peux utiliser un personnage qui va prendre la fracture. Ça devrait être bon. Ouais, ça peut être pas mal en vrai. Donc oui, le Stormtrooper va être là pour prendre la fracture de Throne. Et Malak va être là pour tout clean up, donc c'est plutôt good. On va mettre la fracture sur le shore. Hop. Il m'a mis l'immunité aux améliorations, mais c'est pas grave parce que cette capacité dispelle tous ses malus avant de mettre l'immunité avant de mettre la raillerie, etc. Donc là, vous voyez, il a pris la fracture, c'est excellent. Hop. Donc là, pour l'instant, il faut juste booster les drains. Ah ouais, il m'a stun carrément.
super. Hop. Bon, j'ai pas trop le choix que de faire ça pour l'instant. Hop. Tac, tac. Oh, en plus, il y a une petite assistance, c'est pas trop mal. Bon, j'ai pris la fracture, ça arrive. Et ça va encore arriver, j'imagine. Hop. Ah oui, donc fracture plus stun, le gars, il se foule pas. Hop. Hop. Tac, tac. Voilà. Un tour, nickel. Bon, par contre, je prends les stuns, c'est assez relou. J'avais pas pensé au garde royal. Alors, si le garde royal me fait faire un timeout, ça serait plutôt exceptionnel. Je dois reconnaître. Hop. Ok, parfait, il m'a mis un boost de vitesse. Moi, ça me va. Ok, on a un Prétont en moins en face. Hop. On clear les malus. Tac, tac. Hop, là on part sur un focus de Throne. Oh, par contre, il est tanky, c'est assez relou. Hop. Oh, yes, je l'ai one shot, parfait. Ouh, c'est du sport ce jeu, hein, c'est du sport. Hop, on envoie Malak, donc vraiment Malak, hein. Une fois qu'il a ses 3 stacks, il est absolument impossible à arrêter. Hop, voyez, tac. Il fallait juste un personnage pour tanker les fractures, pour éviter que ce soit toujours Malak qui se les prenne. Parce que du coup, en solo, bah, il n'y a plus qu'une possibilité, c'est vraiment Malak qui prend tout. Donc voilà. Bon, j'ai pas gagné de bannière, mais j'en ai pas perdu non plus. Par contre, j'ai gagné des personnages, donc c'est cool. Hop, premier ordre. Donc le premier ordre, hop. Alors, la compo, c'est un peu celle-là. Hop, avec Wat Tambor. Alors non, pas les sites, justement, les séparatistes. Alors, en fait, ici, toute la stratégie va reposer sur Kylo Ren et l'exécuteur ainsi que Watt. Hux et l'officier ici auront plus une utilité de boost de jauge de tour, d'attaque, etc. En fait, Wattenborg va pouvoir mettre la raillerie infinie sur Kylo Ren tant que Kylo Ren a de la protection. Donc en fait, tant que Kylo Ren a de la protection, il y aura la raillerie. Et bon, vous savez que Kylo Ren, c'est un très bon tank. Encore pire quand il est G13 et encore pire quand il est en relique 7. Donc il va prendre le gros des dégâts, hein, c'est vraiment l'idée. En plus, quand je lui mets justement le bonus de Wattenborg, en plus de la raillerie, il récupère 30% à chacun début de ses tours. Donc c'est vraiment très fort, hein. Et ensuite, il y a un deuxième boost que Wattenborg va pouvoir mettre à l'infini sur l'exécuteur. C'est le Blastech. En gros, le Blastech, ça va permettre trois choses. Ça va me permettre de gagner 15% de charge de tour à chaque fois qu'un ennemi va jouer. Et un allié de mémoire. Je vais pouvoir ignorer la défense, donc pénétration de défense, de protection, non de défense, c'est bien ce que je disais, de 100%. Et ça va aussi permettre d'empêcher les ennemis de ressusciter, parce qu'en fait, à chaque fois que l'exécuteur va achever un adversaire, eh bien, tout ce qui va être résurrection ne va pas fonctionner. Donc c'est vraiment là toute l'idée de cette team plutôt pété. Donc l'avantage c'est que j'ai le Zeta sur Wattenborg, donc il commence premier avant tout le monde, donc ça c'est parfait. Donc on met la raillerie sur Kylo. Là on va mettre une basique pour l'instant avec Hux. On va commencer à booster l'exécuteur entre autres. On va stun Mertalzin parce qu'elle a une AoE qui peut passer au travers la protection et défoncer mon Wattenborg, c'est quelque chose qu'on veut pas. Donc voilà, le deuxième boost c'est celui-là. Donc voilà, la jauge de tour se remplit de 15% au début de chaque tour ennemi. Ok, donc c'est pas allié. Les attaques ignorent la défense et les ennemis vaincus par ce personnage ne peuvent pas être réanimés. Donc on le met sur Hux, sur l'exécuteur, pardon. Et donc là en gros le but ça va être de mettre le plus bas en vie tout le monde et de faire en sorte que ce soit l'exécuteur qui va achever tout le monde. Donc c'est un peu l'idée. Hop. Donc voilà, c'est la fameuse AoE, hein, elle passe au travers un peu la santé, la protection justement. Hop, on achève le zombie. Et là en gros le but ça va être vraiment de tomber Talzin en premier. Voilà. Parce que cette dernière, comme vous l'avez vu, passe au travers la santé et peut me tuer des personnages comme ça. Donc c'est pas cool. Hop.
Bon là malheureusement Hux a frappé un peu trop fort, mais Assage est morte, donc c'est plutôt cool. Hop, on dispel euh, Kylo pour récupérer les bonus de soins. Parce qu'en fait, quand avec Watembar, vous allez dispel un malus sur un de vos alliés avec la basique, vous gagnez 2 effets de soins sur la durée. Donc c'est pas mal pour contrer la peste. Donc le malus que Talzin m'a mis, la pestilence, plus précisément. Hop, donc là on va réduire un peu les stacks du zombie. Voilà, 2 stacks. Comme ça il perd 100% de vitesse, je crois. Ouais, moins 50% de vitesse pour chaque cumul. Donc il a perdu une première fois 50% et une deuxième fois 50%. Donc il va plus trop jouer. Là on va essayer de tuer Daka parce qu'elle a quand même son stun. Donc même si elle peut revive personne, elle reste quand même assez importante à tuer. Hop. Donc voilà, mon Wattembor n'a plus de malus de pestilence. Donc là, il faut juste lui régénérer les quelques points de vie qu'il a perdus. Hop, voilà. On achève Daka. Bon, malheureusement, euh, c'est pas l'exécuteur qui a porté le coup fatal, malheureusement. Hop. Bon, par contre, toi, tu m'énerves. Hop. Hop. Bon, j'aimerais bien tuer Daka si possible. On va mettre ça sur Hux. Bon, ça sert pas à grand chose, c'est juste pour redonner un peu de santé et de protection. Mais bon, le combat il est plié, les gars, hein, donc pas très utile. J'ai fait ça vraiment pour dire que. Hop, donc là, tout le monde est full vie, full protection. Parfait. Donc là, voilà. N'hésitez pas à remettre en arrière si vous avez besoin de capter un peu ce que j'ai fait. Mais en gros, vraiment, c'est vous mettez la tech de protection et de raillerie sur Kylo. Vous mettez la tech de dégâts et d'empêche revive euh, sur l'exécuteur. Et vous faites en sorte que l'exécuteur tue tout le monde. C'est un peu l'idée. N'hésitez pas à réduire les stacks de vitesse sur le zombie si vraiment il joue trop vite. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc on est bon. Vraiment, ce counter il fonctionne à peu près contre tout type de sort de la nuit. Faut rajouter Hux si en face il y a l'acolyte. Parce que sa première spéciale dispel tout le monde, dont l'invisibilité de l'acolyte. Donc ça c'est pas mal. Et on évite ce counter justement quand la Mertalzine en face est relique. Parce que son AoE va vous one-shot Wat Tambor. Et elle peut vous one-shot l'exécuteur. Donc on fait attention aux Mertalzines qui sont bien modées ou euh, qui ont des reliques, etc. Parce qu'elles peuvent vous tuer votre Wat Tambor avant même qu'il ait le temps de mettre les techs sur les personnages. Donc ça on évite. Et on évite aussi vraiment de voir l'exécuteur mourir. Donc voilà. Donc ils comptent les Géonosiens, donc je vais juste checker leur speed 2 secondes. Mais de Mars, c'était pas très rapide pour avoir déjà vérifié. Bah déjà il est modé en dégâts critiques, chance de coup critique, ça c'est un peu exceptionnel. Voilà, 246, donc j'ai plus de speed et je vais m'en rajouter encore un peu plus en rajoutant des persos de l'Empire pour booster la vitesse de Vador. Hop. Donc mon Vador est à 257 de speed de base, mais il rajoute plus 8 de vitesse pour chaque allié de l'Empire ou Sith. Bon là ils sont tous de l'Empire en l'occurrence, à part Palpatine qui est Sith, mais il a aussi le tag de l'Empire, donc ça fait que 8 dans tous les cas. Mais ça change rien on va dire. Donc là ce qui est fort en fait avec Vador contre les Géos, c'est déjà que j'ai un tour bonus en début de combat quand j'utilise l'écrasement de force. Donc vous voyez. Ensuite on passe en implacable. Et là en fait il y a juste à faire 3 choses. C'est entrave de capacité sur l'alpha, entrave de capacité sur Poggle. Bon là j'ai fail malheureusement. On va mettre une entrave sur l'espion. On va mettre un écrasement de force sur Sunfac parce que ce dernier contre-attaque. Hop, on va mettre une entrave sur le soldat, c'est parfait. Et là on met une lama batteuse sur la brute. Bon elle survit avec un PV. Mais c'est pas très grave parce que derrière on lui met la fracture. Donc comme ça il contre-attaque plus, il arrête de m'embêter. Hop, vous voyez là j'ai stun Poggle, donc ça, si Poggle il a pas l'entrave de capacité, ça peut être pas mal de stun. Comme ça, ben, le résultat reste le même, c'est plutôt cool. Et là, en fait, les ennemis ne peuvent plus se dispel. Là, ils sont stun, donc ils vont pas pouvoir attaquer, en plus de tous les malus, malus de vitesse, etc.
Là, mon Tarkin en plus a pu réduire leur jauge de tour avec la première spéciale. Donc vous voyez que les ennemis, hormis leur contre-attaque, n'ont pas le temps de jouer un seul tour. Donc ça c'est extrêmement bien quand vous avez Vador comme ça. Hop, voilà, là ma batteuse, il était sur le point de jouer mais il n'a pas pu jouer. Donc bon, tant pis pour lui. Hop. Et en plus avec le Zeta sur Palpatine, justement, je récupère énormément de jauge de tour. Parce que bah, les affaiblissements sur les ennemis prennent fin, puisque j'utilise la lame batteuse qui va utiliser tous les malus pour faire des dégâts. Donc ça va les utiliser, les transformer en dégâts. Donc après ça, ils n'ont plus ils n'ont plus de malus en face. Mais n'empêche que bah, ils prennent fin à l'affaiblissement et ça booste votre jauge de tour. Et quand vous tuez un ennemi, bah, en fait tous les malus se transforment en jauge de tour aussi. Donc ce qui fait que votre team joue à l'infini tant que bah, l'ennemi ne prend pas un tour. Donc ils n'ont pas eu le temps de jouer au final, donc c'est plutôt cool. Hop, voilà. Donc là, il avait mis quand même de très grosses défenses, hein. On est sur vraiment une des meilleures défenses que j'ai pu affronter, je pense. Si on enlève tout ce qui est légende galactique, parce que ça c'est un peu triché, on va dire. Donc là, ouais, la grosse Dark Revan, full relique. La Team Revan, bon, elle aurait pu être mieux gear, mais bon, c'est déjà pas mal. On avait quoi d'autre? On avait la Grievous, on avait CLS aussi, on avait Throne Lead avec le garde royal qui m'a surpris, on va pas se mentir. Sœur de la nuit et Géonosien, donc vraiment très très solide. Il aurait rajouté une Padmé et c'était fini. Enfin bref, donc ouais, on est pas mal. Et c'est pas fini, parce qu'il reste quand même le négociateur, et là ça va être un miroir, donc ça peut mal tourner. Et on a aussi... Ah oui, oh là 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 là, quelle misère. Et on a aussi des vaisseaux à tomber, donc c'est pas trop mal. Hop. Donc on va utiliser cette compo. Hop, BTL. Hop. République Galactique. J'ai dit République Galactique. Alors négociateur miroir, j'ai pas vraiment d'autres alternatives. Et ça va être compliqué parce que là on est en même speed. Ah, on est peut-être pas en même speed. J'ai peut-être dit une bêtise, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce qu'il a pensé à mettre des modes en 6E? Parce que ça fait une différence, hein. Ouais, il y a pensé, évidemment. Évidemment qu'il y a pensé. Donc ouais, on va devoir faire un miroir basé sur la chance. Alors j'ai vu un truc, non bah en vrai il est vraiment maxé le négociateur, il l'aurait mis reliquite et c'était vraiment Bagdad. Donc il n'y a pas de tank en face, qui est plutôt rassurant j'ai envie de vous dire. Bon, on n'est pas non plus sur un free win, hein. Très clairement, je peux très clairement perdre. Mais vous allez voir que c'est pas très grave si je perds, on va dire. Hop. Donc là je change de line-up, j'utilise une line-up gain jauge de tour avec Rex, BTL et Anakin. Donc le BTL ça va être le tank qui va remplacer le Don Molos. Ouais, par contre il joue super vite évidemment. Hop, j'aimerais toucher Anakin, donc je vais lui mettre voilà, l'immunité aux soins, très bien. Hop, là on va mettre la confusion sur tous les ennemis en face. Parfait. Hop. Oh, je peux mettre une basique, parfait. Donc en mettant l'immunité aux soins, la loyauté infinie n'a pas vraiment heal la team en face. Enfin le Anakin donc, plus particulièrement. Parce que bah, l'immunité aux soins en fait, c'est juste ça. Il peut pas soigner, donc par conséquent, s'il peut pas soigner, bah, c'est perdu. Hop. Donc en face, voilà, ils sont très passifs parce que ben, je les force à se heal, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Hop. Donc, pour l'instant, c'est cool. Donc là, je vais vraiment mettre ça sur l'aile de la République, sur le BTL pour qu'il gagne l'immunité au coup critique. Hop. Ce qui est bien en plus avec le vaisseau Drex, c'est que ce dernier va donner pas mal de jauge de tour. Donc c'est plutôt cool. Hop. L'ultimate qui me permet de tuer Ahsoka parce qu'il donne 3... il donne 3... C'est des mines à concussion à mon adversaire. Donc ça va tuer tous ceux qui sont invisibles. Donc c'est plutôt une bonne chose. Hop. Et on peut terminer le combat sans trop d'embûches, visiblement. Ah non, c'est pas fini. Ouais, bon, c'est Plo Koon, hein. Il pouvait pas avoir le Dan Molos parce qu'on a vu qu'il était dans l'autre compo. Hop. Donc c'est pas trop mal. Tac. Je peux booster personne en speed puisqu'ils ont la confusion. Hop, voilà.
Donc le miroir de négociateur, hein, c'est un peu qui tout double, c'est à celui qui tuera le vaisseau d'Anakin en premier, et qui a un peu de chance avec la vitesse du négociateur, en gros. C'est un peu l'idée. Hop. Donc là, on va faire les rebelles. Et en gros, là, ça va être un peu une course contre la montre, parce qu'en face, vous avez vu, on a le vaisseau de Throne. Donc le vaisseau de Throne, son ultimate, c'est un one-shot. Il one-shot n'importe quel vaisseau, peu importe sa vie, sa protection, ses bonus et tout ce que vous voulez. C'est plutôt fort, mais bon, faut avoir le temps de le charger, c'est vraiment l'idée. Donc là, le but, ça va être de tuer mes ennemis le plus rapidement possible. Donc là, le but, c'est que le Faucon Millenium ne meure pas. Donc on va lui mettre la première spéciale qui lui donne l'état enraciné, si je ne m'abuse. Plan déjoué. Ah, c'est pas la même chose. Euh, Et en gros, il ne peut pas être pris pour cible. C'est une raillerie inversée, en fait. La raillerie, ça force votre adversaire à vous toucher. Et là, le plan déjoué, justement, ça force l'adversaire à ne pas vous toucher. Donc c'est plutôt une bonne chose. Hop. Bon là, le petit Biggs va mourir. Classique. Hop. Oh, j'ai tué l'espion. C'est parfait. Donc là, le but, ça va être de gagner, évidemment. Mais si je peux pas gagner, mon but, c'est toujours de faire le plus de dégâts possible pour faciliter un clean-up éventuel. Donc, euh, donc je fais toujours mon possible. Je tue toujours les grosses menaces en premier. Le dent de Molosse en faisait partie. Ouais, bon, ça va en fait. Tac, tac, tac. Je vais plutôt utiliser une basique ici, puisque en termes de soins, j'ai pas besoin. Hop, hop. Je récupère la raillerie. Tac, tac. Ok, j'ai gagné, parfait. Donc 64 bannières. Donc là, vraiment, le vaisseau de Bistan, il a pas mal carré, puisque le vaisseau de Bistan fait extrêmement mal. Dans une compo rebelle, c'est vraiment génial. Donc, donc voilà. Ça m'a permis de tomber vraiment dans le molosse assez facilement. Le Sunfac aussi, etc. Donc ouais, la flotte rebelle est pas trop mal. Surtout qu'elle nécessite pas un vaisseau amiral extrêmement rapide. Moi, Akbar est seulement équipement 11. Il finira peut-être un jour équipement 13, voire même relique. Mais bon, là, on en est quand même extrêmement loin. Surtout que c'est pas vraiment un prérequis de légende galactique ou même de perso légendaire. Donc c'est un peu dommage. Ouais, Akbar, c'est quand même un gros regret sur ce jeu, c'est qu'il est très utile pour les vaisseaux, mais pas très fort pour les personnages. Peut-être un jour un rework, ça serait pas trop mal, mais bon. Mais bon. Euh, donc voilà pour ce qui est de ce fight. Donc voilà, hein, mon adversaire a vraiment mis une grosse défense. Ça a été vraiment des matchs où j'avais pas trop le choix en termes des compos. Euh, Par exemple, contre la Dark Revan, j'étais obligé d'utiliser Gaz, hein, très clairement. Euh, Si j'avais pas utilisé Gaz, bah, j'aurais rien pu utiliser d'autre. Contre la Team Revan, j'avais besoin de garder ma propre Revan, donc la CLS faisait plutôt sens. Parce que j'avais besoin de Revan pour Grievous, parce que j'avais pas Padmé, qui est mon deuxième counter anti-Grievous. Mais là, vraiment, j'avais pas le choix d'utiliser Revan. Donc bah du coup, mon Dark Revan faisait plutôt sens contre CLS. Donc voilà, j'ai gardé mon Dark Malak contre Throne pour faire un solo. Bon, il me fallait un taunt, mais je l'avais, donc c'est plutôt cool. Merci le premier ordre. Et merci les prérequis de Supreme Leader Kylo Ren, justement, qui ont permis ce sauvetage du Malak. Donc c'est cool. J'avais pas de Traya, donc les Géonosiens, ça coulait de source d'utiliser Vador. Et du coup, bah, il me restait que le premier ordre pour les Sœurs de la Nuit. Donc ça s'est plutôt bien emboîté. Ça a été un match un peu Tetris, j'ai envie de vous dire. Un match Tetris où il m'a fallu justement bien utiliser les teams aux bons endroits et du coup ça a pu permettre la win. Bon, mon adversaire, je pense pas qu'il va être capable de win ce match pour plusieurs visions, plusieurs choses apparentes, plusieurs trucs apparents. C'est que déjà il a plus son négociateur, il a plus son dent de molosse, il a plus ses géonosiens. Ce qui veut dire qu'en termes de team, il lui reste pas grand chose, hein. Il n'a pas le malveillant, donc il va pas pouvoir miroir. Là, vraiment, il lui reste quoi? Il lui reste l'exécutrix, il lui reste le rebelle et il reste l'endurance. Donc en termes d'empire, empire, tac. Ah, il a le bombardier 4 étoiles, ouais, bon, il peut peut-être faire une team avec ça. En termes de rebelle, il a même pas le faucon, donc c'est compliqué. Ouais, donc je sais pas trop ce qu'il peut faire.
Ouais, il a pas le finalizer, donc ça reste compliqué, hein. Donc ouais, déjà en termes de vaisseau, je pense pas qu'il va pouvoir clear. Ensuite, en termes de personnage, on a vu qu'il a vraiment utilisé tout, quoi. Il lui reste Gas, il lui reste son Wampa pour un éventuel solo, si on veut. Il lui reste Rey. Et après, c'est voilà, c'est des teams mineurs, on va dire. Donc, bah, bonne chance, quoi. Ouais, bonne chance, parce que bon, j'ai quand même Grievous Padmé en défense. Donc, s'il utilise Gas contre une des deux, bah voilà, il lui reste plus rien. Moi, je pense qu'il voilà, il a dû faire Gas versus Grievous. Et peut-être un Wampa versus Nut Gunray, mais bon, je pense qu'il n'a pas fait grand-chose d'autre. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu. C'était plutôt cool. Encore merci pour les 200 abonnés et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.